Est-ce que tu connais des gens qui font des jump cuts tout le temps ainsi pour rien? Ouais, tu connais forcément donc quelqu'un, que ce soit toi, que ce soit des influenceurs, que ce soit des créateurs de contenu, des entreprises même, lorsqu'elles veulent faire une vidéo, eh ben, elles foirent totalement leur vidéo parce qu'ils doivent faire des jump cuts, mais énormément de jump cuts. Et limite, tu dois recommencer, mais une bonne quinzaine de fois ta vidéo. Limite, tu perds plus de temps à monter la vidéo avec tous ces jump cuts plutôt que de tourner la vidéo, ce qui est un petit peu absurde. Ouais, tracasse pas. En fait, je vais te donner trois petits conseils, ne serait-ce que pour déjà améliorer ta parole, tu vois. Déjà, premier conseil, c'est savoir planifier ta vidéo, planifier ton discours. Mais planifier, attention, ne réécris pas ton script, mais à la volée comme ça, en mettant pop, 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 tout ton script avec la moindre parole, non. De toute façon, tu connais déjà ton sujet. Tu n'as pas besoin d'avoir un prompteur avec exactement tout ce qui est écrit. À moins que ce soit quelque chose d'assez compliqué, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin donc de prompteur. Mais voilà, tu fais des bullet points. Juste des petits bullet points. Voilà, tu mets juste, regarde-moi ici par exemple, j'ai trois bullet points. C'est donc parler donc des trois bullet points. Voilà, jusque-là, rien de compliqué. Mon deuxième bullet point, c'est donc mon deuxième sujet, c'est-à-dire tu es un tueur. Je vais te le dire tout de suite, hein, t'es pas un tueur, tu vas tuer. Non, non, t'inquiète pas. Et ensuite, ce sera les temps de pause. Voilà, ça ce sont mes 3 points pour ma vidéo, par exemple. Et ça me suffit amplement pour pouvoir diriger mon fil de vidéo et savoir où est-ce que je vais, sans cafouiller, du moins pas trop, et plus ou moins bien parler, parce que je ne suis pas encore un professionnel, je ne suis pas encore un expert, bien évidemment. Mais voilà, donc en venons-en au deuxième point, c'est-à-dire tu es un tueur. Bon, comme je l'ai dit, tu n'es pas un tueur physique, mais tu es un tueur en fait dans ta tête. C'est quand tu vas présenter, quand tu es devant la caméra, quand tu dois montrer donc tes slides à quelqu'un. En fait, toi dans ta tête, tu dois te dire que tu es un tueur. C'est on te dit, ouais, va présenter. Tu dis, pas de problème, je gère. Voilà, en fait, c'est cet état d'esprit dans lequel tu dois être pour pouvoir justement présenter et te dire, déjà évacuer le stress un maximum, et surtout te dire, je connais mon sujet, il n'y a pas de souci, je ne vais pas cafouiller, je ne vais pas rater mes paroles, même si bah, tu cherches quelques mots, ça c'est pas grave, c'est pas le sujet d'ailleurs. C'est même pas ce qui fait un bon discours d'un mauvais discours. C'est juste se dire, ok, dans ma tête, je connais mon sujet. Si j'oublie une parole, un mot, une phrase, c'est pas grave, tant que l'essentiel du message, il est là. Ensuite, troisième point. Le troisième point, ce sont les pauses. Ouais, savoir faire des bonnes pauses, c'est aussi très important. Tout aussi important que l'intonation que tu vas faire dans ta voix, que tu veux accélérer après, diminuer. Ça, ce sont des petits trucs que je parlerai sûrement dans une autre vidéo. Mais savoir faire les pauses au bon moment, changer l'intonation au bon moment, c'est parfois la clé d'un bon discours. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. C'était donc une chaîne où je vais parler un petit peu de storytelling. N'hésitez pas en fait à me dire donc en commentaire ce que vous avez pensé donc de cette vidéo. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je suis plus ou moins beau gosse? On sait jamais. Allez-y. N'hésitez pas à me donner donc des retours sur cette vidéo. Et surtout, n'hésitez pas à la partager si vous avez d'autres connaissances qui n'arrêtent pas de faire des jump cuts sans arrêt parce qu'ils ont du mal à gérer leurs paroles. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis ciao ciao.